pas proche et intime. Ce n'est pas tout le monde que tu vas recevoir régulièrement ou même pas régulièrement ou même une fois à manger chez toi. Mais tu dois être en paix. Et c'est quoi le principe de paix? J'ai expliqué à quelqu'un hier. En fait, prenez un exemple d'un homme de Dieu. Je prends dans Poitiers, le pasteur de l'église, JPC ou je sais pas, d'une église, ouais, ok? Est-ce qu'on se connaît directement? Non. Je me mets à le critiquer. Sur base de quoi? Bon, vous allez dire, ah, j'ai entendu quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que la Bible dit lorsque tu entends quelque chose? Hein? Il faut aller voir la personne. Les choses là de j'ai entendu. Hey, c'est glissant. Ça n'a pas de fondement sûr. Chose très simple pour te pourrir. Donc, je me mets à avoir un problème avec tel pasteur parce que j'ai entendu au moment où je n'ai même pas son 06. Tu as un problème avec quelqu'un lorsque la relation a commencé. Donc, si on dit de se comporter, il nous dit maintenant, au fait, ce n'est plus pareil. Maintenant, ma question à nous tous, question à 2 points. Comment est-ce que Paul et les apôtres avaient compris que c'était de cette manière qu'il fallait vivre? Question. Par le Saint-Esprit. C'est la question que je nous pose. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein? Sentez-vous à l'aise de... Bénissez et ne maudissez pas. Oh, béni. Béni. Ah, moi je suis persécuté au travail. Bénis-les. Ah, ma collègue de travail, mon patron. Franchement, oui, je sais que c'est dur, c'est la persécution. Mais, en fait, la parole de Dieu a une trajectoire contraire au monde. La parole de Dieu, notez-le. Rappelez-vous 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 3, l'apôtre Paul dit que nous serons délivrés dans nos tribulations et afflictions. Verset